Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes et on va voir dans la lignée du haut, dans le général, qu'est-ce qu'on nous donne pour toi. Alors je vais mélanger un peu des cartes. J'ai changé, j'ai repris la Béline un petit peu. Hop. Voilà, avec l'oracle Béligne, 3 cartes pour le général aussi. Bon, s'il te plaît, Anaël et Uriel, qui m'a été cité tout à l'heure, pour m'aider à faire ces horoscopes des Capricornes aujourd'hui. Voilà. On va te mettre des cartes du professionnel avec le Swissness, le normand. Celui-ci, vous le connaissez. C'est le petit nœud normand que j'utilise régulièrement. Pour le professionnel, n'oubliez pas que si vous ne travaillez pas, vous pouvez interpréter ces messages. Peut-être un travail personnel à faire, tout simplement. Pour le pro. Allez, je vais mettre une carte de l'oracle Euro pour le professionnel des plaies Uriel, Anaël. Et pour le sentimental, le love, allez, on va prendre le Béline Angèle. Jalousie qui est tombée. Est-ce que tu es jalouse? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Ou tu es jaloux, hein? Tu peux être un homme aussi. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans votre couple? Attention. Elle est tombée, j'y tiens compte, hein, vous le savez. Donc ça sera pour le love. Je les montrerai après les cartes un petit peu pour que vous les voyez mieux. Donc, j'ai étalé toutes les cartes. On va partir pour toi, ami Capricorne. Tu le sais que je complète toujours les cartes si j'ai besoin d'informations supplémentaires. Donc, si on a besoin de compléter, on le fera et on prendra des cartes supplémentaires. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va y aller et on va voir ce qui se passe. Je m'enlève les cartes d'à côté. Hop. Alors, c'est parti pour toi, ami Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? En 1. Avec l'oracle des miroirs. Ouf! Alors, as-tu subi des échecs? Vas-tu subir des échecs?
il y a une situation peut-être où il y a un échec, que tu vas vers un échec. On va voir la carte d'à côté qui nous donnera. J'ai une femme, ou alors tu as des peurs sur un échec, ou tu as subi des échecs. Ces échecs, ça peut être le sentimental, mais aussi bien le professionnel, ou quelque chose de personnel, où tu as échoué. Et là, on confirme que c'est dans le travail. Donc tu n'as pas réussi peut-être à avoir ce que tu voulais au niveau du travail, ou tu vas sur un échec professionnel. Si ça ne te parle pas, si ça ne t'est pas destiné, tu mets de côté. Maintenant, pour pallier à cet échec, on te demande de faire un travail. Si c'est pas lié au professionnel, maintenant peut-être pour aller dans ton professionnel, pour avoir ce que tu veux professionnellement, tu as du travail à faire pour pas aller sur un échec. T'investir peut-être davantage au niveau de ton travail, toi, ami Capricorne. Vois. Allez, on continue avec les cartes du Béline. Ce qu'on nous donne après, c'est qu'il y a une possibilité d'élévation, de stabilité qui pourrait revenir, parce que la pyramide, c'est l'élévation possible. L'oracle des Béline nous dit qu'il y a une possibilité d'élévation quand même dans ton professionnel. Il y a peut-être quelque chose à régler. Vous voyez, c'est du général, mais on nous donne du professionnel en haut parce que vous avez besoin de l'entendre. Peut-être que les cartes d'en bas nous donneront la même chose ou nous compléteront des choses que vous avez besoin de savoir. Effectivement, il y a un travail à faire pour une situation qui est possible aussi, et ça vous emmène sur une élévation. Ça peut être une problématique que tu rencontres dans ton couple. Pour éviter d'aller sur cet échec, il y a un travail à faire pour s'élever encore ensemble. Donc progression, élévation, amélioration de problématiques que tu peux rencontrer qui a eu cet échec, ou le fait d'avoir la possibilité d'aller sur un échec. Tu peux améliorer tout ça. Il y a juste du travail à faire pour éviter tout ça, puisqu'il y a une bonne continuation sur ce que tu veux obtenir, ou une amélioration dans le travail si ça touche vraiment le professionnel. On a pensée amitié avec la carte 8 qui nous donne possibilité de rencontrer des liens d'amitié où il y aura une belle élévation de cette relation amicale. Il y aura une belle élévation amicale. Et on a la carte de l'intelligence. D'accord? Tu fais tout pour t'élever avec cet ami. La carte de l'intelligence nous dit que tu as un certain savoir et une certaine connaissance. Ça nous donne aussi une personne intellectuelle. Donc peut-être que l'échec, c'est la peur de ne pas y arriver. Et là, on te confirme qu'en toi, tu es une personne instruite, douée, intelligente et qui peut s'élever. Donc tu n'as pas de soucis à te faire. Je pense que ça peut être des peurs que tu as en toi. J'ai une personne qui a des facultés et qui a des bonnes capacités. Voilà. Qui détient un certain savoir. Je vais rajouter une petite carte de la Béline. Donc, pas de souci, quel que soit l'échec que tu as eu ou la négativité que tu peux avoir, le fait de te dire « je ne vais pas y arriver, je vais sur un échec ». Non, on te confirme que tu es capable d'y arriver, que tu as une certaine capacité, quel que soit le domaine que tu as cette pensée. Ça peut toucher le travail. On te dit que tu as simplement à travailler sur cette problématique pour pouvoir t'élever, grandir,
car tu es intelligente, instruite, etc., etc. Ne doute pas de tes capacités, en tous les cas. Allez, une carte de Béline, s'il te plaît. Alors, on a une femme. Il y a vraiment, ça concerne là vraiment une énergie féminine. On nous confirme que c'est destiné pour une femme où tu as peur d'aller dans une relation avec une femme. C'est une possibilité. Ça peut être un couple femme-femme, deux personnes. Il y a un travail à faire pour s'élever ensemble, ou il y a un travail pour avoir une évolution de travail. Si vraiment je me trompais que tu n'avais pas ces capacités, là on te dirait « Oh, il faut te mettre à l'ouvrage ». Mais je ne pense pas que ce soit de ce côté-là, puisqu'on te dit que tu es intelligente ou intelligent. Tu vois? Je ne pense pas que ce soit de ce côté-là. Je pense que tu doutes de ces capacités qui sont là en toi. Et là, je t'invite à te faire confiance. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de travail, il est possible qu'au mois de janvier, les Capricornes ont du boulot qui se présente. Ne doute pas de toi. Tu es capable de pouvoir atteindre ton objectif professionnel et d'aller vers ce travail, puisqu'il y a l'élévation et tu as ces capacités en toi. Voilà, donc arrête de douter de toi, parce que tu es capable, comme tout à chacun, de pouvoir progresser, de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer professionnellement. Donc fais-toi confiance. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors maintenant, on va faire vraiment la lignée professionnelle, même que peut-être pour certains, on en a dit un petit peu en haut. Alors, j'ai la sincérité dans le travail, une personne qui est sincère dans le travail. Maintenant, ça peut être un travail qui touche la justice, l'homme de droit, un notaire, un avocat, tout ce qui est juridique et tout ce qui est dans le droit. Ça peut être aussi un médecin, des études de médecine ou qui touche la santé en tous les cas. Il y aura une réunion. Au mois de janvier, tu seras peut-être amené à faire une réunion dans ton travail, un rassemblement en tous les cas. Si tu ne travailles pas dans la santé, il est possible qu'on vous convoque pour mettre en place quelque chose qui touche la santé. Alors, ça peut être se protéger parce qu'il y a des risques de contagion ou il y a des risques d'épidémie de grippe. Admettons, on vous donnera des conseils pour peut-être pallier à ne pas être en contact avec des personnes tout en travaillant pour éviter d'attraper des cochonneries, ou tout simplement tu auras une convocation de médecine de travail possible. On a le labeur, le travail. Maintenant, la faux indique aussi qu'il y a un imprévu qui peut toucher ta santé, qui peut arriver au mois de janvier. Maintenant, il est possible que tu prennes une décision tranchante qui concerne ton professionnel. C'est une décision que tu prends et que tu ne reviens pas en arrière. Si tu dis quelque chose, tu l'appliques, tu vas jusqu'au bout et t'y tiens. Voilà ce que j'ai. Maintenant, je vous dirais de faire attention à votre santé au mois de janvier. D'accord? Parce que ça peut être un danger. Faites attention où vous mettez les pieds. Vous pourriez chuter ou vous blesser dans votre travail. On a des amis, quelqu'un de très très proche de nous dans notre travail. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rond? Alors, le fait de couper des liens, des amis et le travail. Il est possible que tu rompes des liens avec un copain ou une copine de travail. Il y a bien une raison pour ça.
que tu vas couper des liens, on dirait que la connexion ne passe plus avec cette personne. Maintenant, il est possible que tu manques d'informations sur un sujet dans ton travail. Alors, à toi de voir ce qui te résonne dans ce que je te dis. La prise de courant, c'est peut-être le fait de ne plus être en harmonie avec ce que tu fais. Tu ne fais pas quelque chose qui te... Comment te dire ? Tu n'es plus en alchimie pour moi avec le travail que tu fais. Et si tu apprends des choses au niveau de ton travail, avant de couper des liens peut-être avec cet ami, assure-toi de ce qu'on te dit si c'est vraiment concret. D'accord ? Parce qu'il semblerait que tu manques d'informations dans ton travail. Il y a l'ami à côté. Donc peut-être qu'on te dit des choses qui ne sont pas vraies. Je vais mettre une carte supplémentaire avec l'oracle rond. Hop là, celle qui a volé, c'est le retour au calme. Alors, tu as pu subir quelques tensions au travail et que le calme revient. Donc, avant de couper des liens avec quelqu'un, parce que là, il y a la possibilité de couper des liens aussi, parce qu'une décision tranchante, un imprévu, tu peux décider de ne plus parler à une personne. Assure-toi que cet acte que tu veux faire ou que tu vas faire soit vraiment concret. D'accord ? Il y a peut-être un petit peu de conflit, mais le retour au calme va revenir. Donc, tu n'as pas à te prendre la tête. Si ça ne passe plus avec cette personne, bah, tu t'en écartes et tu continues ton travail si tu aimes le travail que tu fais, puisque tu es une personne qui s'investit et qui est sérieuse dans son travail, ou sérieux. C'est pas grave. Continue ton chemin professionnel. Tu sais qu'en haut, on te dit que tu peux avancer, continuer. C'est peut-être ça l'échec qu'il y a en haut. Tu as peut-être subi un échec avec quelqu'un que tu étais très très proche avec cette personne dans ton travail. Mais ça va passer, la tension va s'atténuer, tu vas retrouver le calme. Alors permets-toi de continuer professionnellement comme tu le désires. Ne perds pas ton travail pour éventuellement ces querelles que tu as pu subir. D'accord ? Donc maintenant, on va voir du côté sentimental. Ok. Je monte un peu les cartes. N'oublie pas la carte de la jalousie qui était tombée. Si tu es jaloux ou jalouse, on t'invite à travailler sur ces crises de jalousie que tu peux avoir. En deux, on a... Alors, tu as pu être jaloux, puis tu as marqué une pause dans ta relation. Ok. Ou alors, un statu quo, on réfléchit sur la situation ou la relation couple. La pause nous dit que tu as pu mettre une pause à ta relation par rapport à ces jalousies. Troisième carte. On te dit qu'il faut retrouver cet équilibre. Il faut travailler là sur ces problèmes que tu peux rencontrer de jalousie. Ou toi tu es jalouse, ou la personne opposée est jalouse, et on vous invite à travailler dessus dans votre relation. Maintenant, on va compléter encore un petit peu de cartes. S'il te plaît, Anaël et Uriel. Anaël, ange de l'amour, s'il te plaît. On vous invite à jouer un petit peu des jeux de séduction ensemble. J'ai l'impression qu'il faut que vous repimentez votre couple. Alors, si c'est pas toi qui es jalouse, tu dois faire comprendre à ton homme ou à ta femme, peu importe qui tu es, que tu aimes vraiment cette personne et qu'elle ne risque rien. Voilà. Alors, invite-la à passer un moment avec toi.
pour retrouver cet équilibre entre vous. Voilà. Je t'ai dit, invite-la à passer des moments à se détendre avec toi. Cette carte le confirme. Eh bien, essayez de vous évader et sortir ensemble, faire des choses ensemble pour vous rapprocher mutuellement, tous les deux, pour vous ressouder comme ces galets qui sont empilés les uns sur les autres. Vous devez vous construire. Il y a encore des choses à construire ensemble pour s'élever encore ensemble. L'équilibre, ok, c'est la carte de l'équilibre, mais regardez ces dômes, on peut évoluer encore ensemble. Il y a juste peut-être un travail à faire ensemble. Il faut travailler dans votre couple. Évitez ces crises de jalousie qui ne mènent à rien. Et vous pouvez vous épanouir encore ensemble. Vous pouvez vous épanouir encore ensemble. Donc, essayez de partager des bons moments avec lui ou avec elle, sortir, faire la fête et vous épanouir encore ensemble. Il y a un travail à faire pour se permettre encore de grandir, de cheminer ensemble. Ok? C'est possible. Donc, peut-être que l'échec que tu as subi, que tu peux subir, je dirais, parce que là, tu peux le subir, tu es juste en pause avec lui. On ne nous dit pas qu'il y a séparation, on nous dit qu'il y a juste un break de fait, mais qu'il faut équilibrer votre couple, qu'il y a un travail à faire, qu'il faut vous rapprocher un peu plus ensemble et partager des moments ensemble pour pouvoir s'épanouir et grandir ensemble. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour toi, ami Capricorne. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te souhaite un bon mois de janvier. Prends soin de toi. Bisous, bisous et à bientôt. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci.